C'est malin avec Paulus Agathon. Eh bien, Caroline, le 14 février prochain, le monde va célébrer la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Donc, pour certains, célébration de l'amour, pour d'autres, fête commerciale, quoi qu'il en soit. Que vous soyez fou d'amour ou un passionné, quelqu'un qui est en quête d'opportunité pour se faire de l'argent, on va dire que chacun pourra trouver pour son compte. Et justement, on a essayé de faire un benchmark des opportunités intéressantes à l'occasion de la Saint-Valentin. Et la première opportunité avec laquelle nous démarrons, c'est celle relative au restaurant et pâtisserie. Bon, le but n'est pas d'ouvrir un restaurant, une pâtisserie en quelques jours ou en un jour, mais c'est de parer son restaurant aux couleurs de cette fête, donc de la fête de l'amour. Ça peut être une déco exceptionnelle qui va s'aligner sur le thème de l'amour ou tout simplement des packages adaptés en fait pour la Saint-Valentin, des packages tout en un. On aura ensuite le business des bijoux. Oui, en effet, beaucoup de bijoutiers, éventuellement des bijoutiers de luxe, réalisent une grosse partie de leur revenu annuel au cours de cette fête, donc environ 30%, voire un peu plus. Et donc, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une bijouterie, vous pourrez faire une sorte de mini dropshipping, voilà, j'y arrive, échanger avec un bijoutier pour, par exemple, faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et lorsque quelqu'un passe la commande, vous ajoutez votre marge et chacun gagne pour lui. Voilà. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. On aura ensuite le business du vestimentaire et du cosmétique. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que la gente féminine va vouloir affiner sa beauté. Les hommes également. Quoi de plus normal, voilà. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et nous? Ah oui. Voilà, c'est ça. Oui, mais... Heureusement qu'il y a des hommes qui ne lâchent pas l'affaire. Mais on a aussi le fait que chacun des deux sexes va vouloir offrir des cadeaux, que ce soit des vêtements, un article vestimentaire et bien d'autres. Donc, c'est un secteur qui pourra éventuellement marcher. On a aussi le business des fleurs. Les fleurs s'arrachent plutôt bien à l'occasion des fêtes. Et on a par exemple un bouquet qui est très à la mode, le bouquet de fleurs au billet de banque. Voilà. Ah oui. Donc vous pourrez personnaliser. Adjoa doit aimer ça. Hein. Ouais, je pense. Mauvais. Donc vous pourriez personnaliser chaque bouquet selon la valeur la valeur à laquelle vous avez envie de vendre le bouquet. Et voilà quelque chose qui a longtemps été considéré comme un mythe. Et pourtant, ça marche plutôt bien. Le business des sous-vêtements et débardeurs pour hommes. Oui, Paulus. Non, parce qu'en fait, j'entendais les gens dire que c'est quelque chose qui marche pendant la fête des Saint-Valentin, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. Et pourtant, les commerçants de débardeurs arrivent à se faire une bonne manne financière. Donc, le 14 février dernier, on a par exemple certains qui ont vendu plus de 300 000 francs, 500 000 francs. Et cette année, il y a d'autres qui envisagent gagner jusqu'à 1 500 000. Mais chaque année, il y a des mises en garde. Les filles, là, ne nous offrez pas de débardeurs cette année. Et pourtant, ça marche. Merci beaucoup, Paulus.